Cette année, c'est la Fiesta Latina à la Foire Expo de Saint-Dizier. Découvrez les pays d'Amérique latine avec des stands d'artisanat et de produits locaux. Au programme, soirée exceptionnelle, spectacle équestre, parc attractif pour les enfants. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est du 16 au 19 mai, Parc du Jard. Entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. La 4e édition du Musical en Barrois, c'est ce week-end, un petit avant-goût dès le début de ce journal. Une cérémonie en hommage aux policiers morts en service s'est tenue ce matin à Bar-le-Duc, à découvrir dans quelques instants. Et la Haute-Marne se verra supprimer 7 dessertes SNCF en décembre prochain. Explication dans quelques minutes. Et je vous le disais en titre, le Musical en Barrois revient pour une 4e édition à Bar-le-Duc. Ce festival commencera demain et s'achèvera dimanche. Un reportage d'Antoine Regnault et Jérémy Vitry. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler finalement des musicals en Barrois ? Avec beaucoup de plaisir. Les musicals en Barrois sont un événement culturel musical annuel dont nous vivons cette année la 4e saison. Donc ce samedi et ce dimanche 11 et 12 mai. C'est un événement qui a été créé par l'association Patrimoine en Barrois, qui est une association de défense et de valorisation du patrimoine architectural du Barrois, mais pas seulement, de toute la région. Dans cette association, il y a des fous, des passionnés de patrimoine, mais aussi de musique baroque et de musique ancienne en général, mais c'est pas fermé. On va aussi vers des périodes de musique plus récentes. Alors ce festival est très concentré puisqu'il démarre samedi soir à 20h30 et il se terminera à 18h30 dimanche. Ici même du coup ? Alors il démarre à l'église Saint-Étienne en Ville-Haute à 20h30 samedi avec un grand concert donné par l'Achéron qui est un ensemble à géométrie variable de viol de gambe. Samedi soir, ils seront en quatuor de viol de gambe pour interpréter un programme qui s'intitule L'Art de la fugue. Donc, il porte bien son nom. Ils vont nous jouer des fugues depuis Jean-Sébastien Bach jusqu'à Johannes Brahms au XIXe siècle, en passant par Clara Schumann. Et donc tout ça se passera donc ici samedi soir. C'est un événement du coup qui est ouvert au public. Ah oui, tout à fait. Le public est tout à fait invité à profiter de ce merveilleux concert dans ce lieu merveilleux de l'église Saint-Étienne, dans cette église d'architecture Renaissance. Voilà. La seconde partie du festival est l'originalité du festival, puisqu'il consiste à emmener les gens d'un lieu à l'autre pour des mini-concerts, des concerts intimes de 30 à 35 minutes. Il y en aura 5 à partir de 10h dimanche matin, dans des lieux publics et privés, ouverts exceptionnellement pour cette occasion. Donc c'est ce que vous appelez du coup les escales. C'est ce qu'on appelle les escales, tout à fait. Voilà, les gens font escale dans les maisons, soit dans l'intérieur des maisons, soit dans les jardins de ces maisons, qui sont des maisons privées de toute beauté, qui appartiennent au patrimoine architectural de la ville haute. Il y aura aussi quelques lieux publics ouverts exceptionnellement pour cette occasion-là. Voilà. Et après ce parcours de 5 escales, le festival se termine avec un grand concert qui a lieu à 17h, à l'église Saint-Étienne également, et qui rassemble les chœurs de la maîtrise de la cathédrale de Metz et les solistes de cette maîtrise, et les instrumentistes de l'ensemble Dulcis Melodia, qui est un ensemble alsacien, proche de la ville de Strasbourg, et ils viennent à je crois, 7-8 musiciens, avec des instruments extrêmement divers, clavecin, violon baroque, flûte à bec, cornet à bouquin, violone, qui est un violon baroque. Voilà. Et tout ce concert est dirigé par Christophe Bergossi, qui est le chef de la maîtrise de la cathédrale de Metz.
Et vous, du coup, Madame Voisin, vous avez travaillé sur ce projet depuis longtemps. Est-ce que vous nous en parlez un petit peu, vous et 15 bénévoles qui vous accompagnent, du coup? Voilà, alors c'est la première année que je m'occupe de la programmation artistique du festival. C'est une aventure extraordinaire. Je n'avais pas mesuré à quel point c'était prenant. C'est vrai que nous sommes sur la préparation du festival depuis le mois de septembre, avec de nombreux autres bénévoles, tout aussi amoureux de la musique baroque et passionnés et très impliqués et très généreux de leur temps et de leur énergie. Voilà. Et donc, les personnes qui veulent venir assister au concert de samedi et dimanche ici, comment ça se passe? Alors, les gens peuvent réserver leur place à l'Office de tourisme de Bar-le-Duc ou alors sur le site de Patrimoine en Barrois. Il suffit de taper Patrimoine en Barrois sur sa petite tablette ou son ordinateur ou son téléphone et toutes les indications seront fournies aux personnes qui ont envie de venir écouter les concerts. Alors, hélas, le parcours musical des escales est forcément à jauge réduite puisqu'on rentre dans des lieux privés et que l'objectif est le concert intime, c'est-à-dire un groupe de personnes relativement réduit, ce qui permet un échange tout à fait extraordinaire entre les musiciens et le public. Et hélas, comme chaque année, ce parcours... on ne peut pas accueillir tout le monde, hélas. Et donc un festival à découvrir à partir de samedi, ici à Bar-le-Duc. Et les policiers morts en service ont reçu un hommage national ce matin à Bar-le-Duc en présence du maire de la ville et du préfet de la Meuse. Sur place, Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. En 2018, 11 policiers ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, 3 depuis le début de l'année 2019. Ce matin, de nombreux officiels et agents de la direction départementale de la sécurité publique de Meuse leur ont rendu hommage dans la cour du commissariat de Bar-le-Duc. Présidée par le préfet du département, Alexandre Rochat, cette cérémonie a également été le moment de déposer plusieurs gerbes de fleurs en l'honneur de ces héros du quotidien, dont 5 ont été récompensés par des médailles d'honneur de la police nationale, échelon or et argent. Monsieur Michel, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'honneur de la police nationale, échelon argent. Le discours du ministre de l'Intérieur, lu lors de cette cérémonie, a souligné l'engagement et la vocation des 1500 hommes et femmes dévoués à la République, dévoués à la sécurité et à la liberté des Français. La ligne 10 reliant Saint-Dizier à Chaumont va connaître quelques modifications en décembre prochain. Suppression de guichets, suppression de postes ainsi que suppression de dessertes. Une décision qui est loin de ravir les habitants de la Haute-Marne ainsi que les élus. Un reportage d'Audrey Tézan. De grands changements sont à prévoir en décembre prochain dans le cadre du cadencement du réseau ferroviaire. En effet, 6 dessertes vont être supprimées entre Saint-Dizier et Chaumont. Ainsi, les communes d'Heurville, de Bayard, de Froncles, de Gudemont, de Vignory et de Bologne ne seront plus desservies. La seule desserte sauvée est celle de Chevillon, mais ce n'est pas tout. Les habitants de Joinville ont également peur de voir leur gare fermée. Nous avons rencontré le maire afin d'apporter de plus amples explications. On rencontre un certain nombre de difficultés avec la SNCF actuellement puisqu'ils ont changé les horaires d'ouverture de la gare et celle-ci est désormais donc fermée à la clientèle le week-end, ce qui pose un certain nombre de problèmes puisque les gens sont orientés vers un guichet automatique qui se trouve près des quais, mais ce guichet automatique ne fonctionne pas une fois sur 2, donc les gens se trouvent dans une situation qui est absolument inacceptable. Il n'est pas pensable aujourd'hui, alors que tout le monde, toutes les politiques publiques commencent à réfléchir un petit peu sur nos territoires ruraux. Il n'est pas entendable qu'on commence par fermer des services ou par diminuer l'accès à ces services pour les usagers. Pour les agents SNCF de la Haute-Marne, cette situation est incompréhensible et ils s'interrogent notamment sur l'avenir du transport en Haute-Marne. Il y a certaines liaisons, oui, effectivement, certaines liaisons où il n'y a pas assez de monde dans les trains, enfin pour eux, ils mettent des bus en place. Je pense que c'est l'avenir de la ligne Saint-Dizier-Chaumont. Ah ben dans les trains, oui, là ils ont quasiment enlevé les 3/4 des ASCT, des contrôleurs dans les trains. D'accord, et pourquoi? Il y a toujours pareil, pour le
anciens contrôleurs, soit qui sont pas partis à la retraite ou qui n'ont pas eu de mutation et tout, qui vont rester là. Les agents des gares qui vont également, même s'ils suppriment les agents, il faut bien faire quelque chose de ces personnes-là. Donc en fait, ils vont créer service en gare, en fait, où les agents, tout sera confondu, en fait. Suite à ces révélations concernant la suppression de postes, de guichets et de dessertes, nous avons tenté de contacter plusieurs cadres de la SNCF de Champagne-Ardenne afin de comprendre les raisons sociales ou économiques de ces changements. Mais après plusieurs tentatives, aucune personne n'était habilitée à répondre à nos questions. Et maintenant, retrouvez la météo de Nicolas Fontaine. Merci d'avoir suivi ce journal week-end et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions.